Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe pour une nouvelle vidéo sur Draconis en compagnie de Batro. Salutations. Salut. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au système. Et la question que beaucoup de personnes, je pense, se sont posées ou se posent encore, c'est pourquoi on a choisi le système de la 5e édition du plus grand des jeux de rôle connus pour Draconis. Écoute, la première chose, c'est que c'est un peu un langage commun, tu vois? C'est extrêmement populaire comme système Hmm, de règles. Donc du coup, il y a on s'est dit, bah, autant, même si c'est un challenge parce qu'évidemment, c'est un système qui est quand même axé combat, on s'est dit: «Bah, non, là, l'important, c'est, quand même d'avoir, un système qui parle à tout le monde». Heu et à partir de là, on va essayer de construire quelque chose d'autre, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Parce que finalement, c'est un système assez simple, hein, tu vois? Tu jettes un dé 20, tu ajoutes une compétence, tu vas faire, égal ou plus qu'une difficulté. Enfin, vraiment, c'est assez intuitif. ok, Ce qui est vraiment complexe, je pense, dans la 5e, au final, c'est les règles de combat tactique. Voilà. Donc et ça, bah, finalement, on l'utilise plutôt en option dans Draconis, donc ça va. d'accord, ok. Et mais en quoi le système enfin l'adaptation, donc le système de Draconis, se distingue-t-il de celui de la 5e dont il est issu? Bah, déjà, on a réécrit les classes, on Ok, les a repensées pour que ce soit, que ça corresponde à une ambiance, bah, Draconis. ok, Tu vois, par exemple, tu as le voleur, on l'a réécrit de manière à ce que ce soit plutôt un artisan, magique qui va créer à partir de trucs de bric-à-brac, tu vois, il va créer des dragons, sculptés qui vont s'animer. Le guerrier, tu vois, ça va être un espèce de chevaucheur de dragon. Heu ok, Tu vas avoir aussi une nouvelle classe, qui va, pouvoir invoquer des dragons compagnons, mais éthérés et qui vont ok, pouvoir l'aider dans toutes sortes de choses, notamment des choses magiques. Donc voilà, c'est essentiellement, via une réécriture des classes, et puis, il y a également le système des clés dramatiques, ok, qui est en fait le système de résolution des conflits sans, violence. Voilà. ok. D'accord. Et en quoi un système comme celui-là, enfin, est-ce que ce système-là, il serait assez facile à prendre en main pour des personnes débutantes, voire même des enfants? Alors quand tu es joueur, oui, Ok, clairement. Après, c'est vrai que, pour, être meneur de jeu, il vaut mieux, ado, adulte, ok, voilà. Parce qu'il faut quand même, anticiper, préparer, alors là, je dis surtout pour le livre de base d'héritage, mais c'est vrai que si tu as l'appel de l'aventure, c'est déjà plus facile puisque c'est vraiment prévu pour les débutants. On a ok. un récit dont vous êtes le héros également pour apprendre à être Mhm. MJ. Ouais. Voilà, donc c'est juste que en résumé, si tu commences par héritage, il y a un peu plus d'apprentissage et une barrière un peu plus haute, alors Ok, que l'appel de l'aventure est plus pour les débutants. ok. Et du coup, donc avec ce nouveau système de règles spécifiques à Draconis, comment on gère les conflits, du coup, ou les moments de tension sans violence dans Draconis? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, on appelle ça les clés, dramatiques ou les scénarios dramatiques. C'est un système qui est très simple, et qui est associé à chaque profil technique de dragon, par exemple, ou d'ennemis, humains d'ailleurs, de PNJ humains. Ok, Par exemple, on va imaginer un dragon assez massif qui est plutôt bas du front, il est pas très intelligent et en fait ok, il va foncer sur tout ce qu'il voit, tu vois? Soit des troupeaux, effrayer, des habitants et cetera. Donc, bah, comment tu vas faire pour le gérer sans devoir le tuer, sans sortir l'épée? Parce que c'est la solution la plus facile c'est et vrai. pas forcément la meilleure évidemment. Donc en fait, le profil de ce dragon, tu vas avoir, évidemment ses caractéristiques normales de la Ok, 5e, de Draconis, mais tu vas également avoir une liste en fait de clés dramatiques. Donc, par exemple, ça va être, heu comment, s'enfuir, quand un tel dragon te fonce dessus? ok. Hem et comment ensuite, bah, s'en débarrasser, d'ailleurs, Bien évidemment, oui. de manière un peu permanente. Bah, en fait, parmi les suggestions dans son profil, tu vas avoir, détourner son attention.
tu vas avoir échappé au regard aussi du dragon. Ok. Et par exemple, à côté d'échapper au regard du dragon, tu vas avoir action, il faut faire lancer un appât. Tu vas avoir l'utilisation d'une compétence qui va être en fait la compétence discrétion. Ok. Tu vas également avoir une autre possibilité qui est euh, se rendre menaçant, tu vois, enfin, Ok. s'improviser menaçant, même face à un dragon énorme en fait et qui est Ok. lui-même très intimidant. Bah, dans ce cas, ça va être le joueur va devoir trouver une idée qui est en rapport avec bah, voilà, comment devenir rapidement intimidant pour un tel dragon. Et ça va être simulé par Ok. le jet de compétences, bah, la compétence intimidation ou tromperie, parce qu'à mon avis, Oui. il va plutôt falloir que tu ruses pour trouver, tu vois, peut-être une apparence, un sortilège même qui te change un peu l'apparence. Donc Ok. voilà, ce sont des suggestions, tu vois? Mais en tout cas pour chaque profil, pour chaque PNJ, tu as une liste comme ça de suggestions d'actions que les Ok. joueurs doivent trouver. Donc forcément quand le MJ présente la situation, il va pas leur dire: «Ah, voilà un peu les options possibles», en fait. Ok. Là, c'est vraiment aux joueurs de trouver, les idées qui sont marquées dans le profil de la créature. Ok. Évidemment, il peut donner des indices si vraiment, les joueurs pataugent et se font écraser par le dragon. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins des suggestions pour le MJ, pour se dire: «OK, ouais, ça, si les joueurs, disent qu'ils font ça, bah, ça va vraiment, avoir un bon effet sur la situation, ça va, désamorcer, le problème». Ok. Encore une fois, c'est que des suggestions, tu vois? Et c'est vrai que quand on joue, des fois, c'est pas forcément marqué dans la liste des Oui, scénarios très dramatiques, tu vois? Mais les joueurs, ils ont toujours plein d'idées, marrantes. c'est vrai. Hem Et en fait, tu peux aussi tout simplement valider une bonne idée que les joueurs ont. Mais en tout Hmm. cas, voilà, c'est pour, que les MJ se disent pas: «Ah, ouais, on doit nous-mêmes, tu vois, Oui. déterminer, Trouver à chaque qu'est-ce». fois. Ok. Ouais, c'est ça. Donc du coup, à chaque fois, nous, on propose des listes de clés dramatiques. Voilà. D'accord. Mais du coup, donc tu dis le dragon ou la créature arrive avec son bloc texte et ses clés dramatiques. Est-ce que Ouais. ce genre de choses, c'est compatible? Mettons, si on veut jouer aux règles de la cinquième, que ce soit les règles de 2014 ou les très récentes de 2024, est-ce que c'est compatible du coup? Ah oui, bah, en fait, c'est une mécanique que tu peux intégrer dans n'importe quel jeu, en fait. C'est vrai. Parce qu'il s'agit d'un système qui est un peu séparé, tu vois? Alors, en général, le nombre de clés dramatiques, comment dire? À trouver par les joueurs, c'est généralement égal à un certain score, quoi, qui est calculé rapidement, tu vois? Mm. Mais en fait, c'est un système, c'est un principe tout bête de, si vous avez, telle action astucieuse, telle action Mm. astucieuse, ça fait fuir, l'ennemi ou au contraire, Ok. il jette ses armes et en fait, oui, tu peux tout à fait l'utiliser pour n'importe quel jeu, ça. Mmh. Sachant que c'est pas vraiment au final, à part le côté indicatif des différentes clés que tu peux utiliser, c'est pas mécanique, c'est-à-dire que c'est très narratif. Donc à partir du moment où tu as quelque chose qui est très narratif, tu peux l'adapter un petit peu à ce que tu veux, quoi. Oui, tout à fait. Puis même, tu vois, quand on met des compétences, des tests de compétences dans les clés, dramatiques, bah, tu peux tout à fait le transposer à d'autres systèmes évidemment, parce que ça reste des compétences, intimidation, Hmm. compris, enfin, tu vois, c'est assez, transposable, ouais. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Batro, et Merci. on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.